Donc les amis, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo un peu spéciale, cette fois on n'est pas sur mon ordinateur, on est tout simplement dans mon salon où je vais vous montrer en fait comment j'ai démarré dans les paris sportifs. Donc ça c'est un petit cahier que j'ai retrouvé récemment, vous avez pu le voir sur Snapchat, je vous l'ai publié. Donc les amis, alors ça vous allez voir que c'est un petit peu surprenant, c'était à l'époque, alors je le précise, hein. J'étais mineur, alors c'est vrai qu'il ne faut pas parier quand on est mineur, alors c'était il y a longtemps, c'était à l'époque où voilà, j'avais l'intention déjà tout petit, étant plus jeune, j'avais l'intention de faire quelque chose de sérieux dans les paris sportifs, d'essayer de gagner quelque chose. Donc voilà les amis, comme vous pouvez voir ici, ça c'était les objectifs que je m'étais fixés et comment je procédais à l'époque, hein, je précise bien à l'époque. Donc fiabilité 1%, 2%, 5%, 10%, 20%. Alors déjà, je vous invite à ne jamais faire ça, 20%. Déjà, celle-là, je la faisais jamais, hein, pour vous le dire, vous allez voir après que je l'utilisais jamais. J'utilisais souvent la fiabilité à 4 pour des grosses valeurs sûres. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, vous le savez, maintenant, je joue en mise fixe et vous allez comprendre pourquoi. Donc alors, l'objectif, comme je le disais, alors je suis en train de vous lire en même temps, donc chaque fin du mois, la bankroll est remise à la bankroll de départ depuis le début du mois, le solde soit en positif ou négatif. Donc vous avez compris, alors voilà. À la fin du mois, on remet tout à zéro, soit on retire les bénéfices et on en profite, ou soit on finit en négatif, et dans ce cas-là, on doit prendre sur notre paye pour remettre la bankroll où elle en était. Donc jusqu'ici, c'est assez clair. L'objectif de chaque mois est de réussir à faire gagner au moins 30% de la bankroll de départ. Alors oui, j'étais complètement fou, oui, j'avais des rêves fous, mais au final, j'étais plutôt pas mal même en me lançant, donc ça date, hein, ça date vraiment, je crois que c'était à l'Euro 2016, ouais voilà, c'était en 2016. Donc tableau des paris du mois de mars, alors vous pouvez le voir, alors je mettais la date, je mettais la mise, je mettais la cote, les gains, le gain net, et donc comme vous pouvez le voir, alors c'est vrai que c'était des grosses sommes à l'époque, donc j'ai baissé, hein, je vais vous expliquer à la fin de la vidéo, de toute façon je peux même vous l'expliquer maintenant, c'est simplement puisque psychologiquement, perdre 100, 200, 300, ça nous fait tout de suite changer notre psychologie. Moi, personnellement, après, je tendais immédiatement vers des petites cotes et je ne jouais plus de la même façon. C'est pour ça que maintenant, je joue en mise fixe aussi. 25 euros, voilà, 25 euros tout le temps. Même si je perds 4-5 fois d'affilée, ça me fait peut-être une centaine d'euros de perdu. J'ai toujours la confiance et je peux toujours jouer tranquillement mes cotes à 4 quand je descends value. Alors que quand on perd 400 euros, jouer une cote à 4, on se pose 10 000 fois plus la question. Enfin bon, voilà, vous avez compris les amis. Donc ici, vous pouvez le voir, hein, bankroll au début du mois. Alors je m'excuse, hein, pour mon écriture à l'époque, voilà, j'écris pas super bien. Donc en phase avec l'objectif, ici c'était nickel. Ici, on avait réussi à gagner plus que 30% de la bankroll. Donc ça, voilà, mois de mars. Nickel. Alors ensuite, j'ai été un petit peu gourmand parce que vous allez voir que j'ai augmenté mes mises. Alors je suis passé à 2000 euros, j'avais une petite rentrée d'argent. Donc j'ai vu que le premier mois c'était bien passé. Alors je le précise, à l'époque j'étais un petit peu naïf aussi, hein. Et j'ai immédiatement augmenté ma bankroll à 2000, hein. Donc voilà, donc bankroll au début du mois 2000, bankroll à la fin du mois 2517, échec de l'objectif parce qu'effectivement 2517 ça fait 517 de bénéf, mais on n'est pas en phase avec cet objectif qui était de gagner 30% de la bankroll. Mais bon, ça s'est quand même bien passé. Alors ensuite, alors voilà ce qui s'est passé. Alors je vais peut-être pas tout vous faire, hein, mais voilà, il y a eu aussi des mois où voilà, c'est très tendre, hein. Vous voyez ici, j'ai misé, voilà, j'ai misé 1100 euros en tout, hein. Voilà, vous voyez les mises 100, 100, 100, 100, etc. Donc la cote ici, je la calculais pas. Et 1219,98 de gain, donc 119 euros seulement pour 1100 euros. Alors on est quand même en bénéfice, mais voilà, c'était un mois serré aussi. Je crois que c'était juste avant l'euro. Il y avait très peu de matchs. Donc, voilà, il n'y avait pas beaucoup de pronostics. Et ensuite, on passe au mois de juin où ça a été encore une belle réussite ici, hein. Alors, je le précise, alors c'est vrai que je vous présente ça un peu comme ça à l'arrache, mais je le précise, voilà, je faisais toujours aussi ça. Fiabilité utilisée, le nombre de fois que j'utilisais la fiabilité, voilà, vous le voyez comme je vous le disais, la fiabilité à 5, c'est-à-dire 20% de capital, je ne la faisais jamais. Je faisais le nombre de réussites aussi, donc 8 sur 11 ce mois-ci. Donc voilà les amis, vous avez à peu près ma stratégie. Il y a eu aussi des mois perdants, alors je vais sans doute vous les retrouver. Alors celui-là je ne l'avais pas fini, c'est là qu'après j'ai découvert Beta Analytics et que j'ai tout fait en ligne. Mais celui-là vous pouvez bien voir ici que j'ai perdu une énorme somme également, je ne vous le cache pas. Pourquoi? Parce que j'étais au stade ce jour-là et il s'agissait tout simplement de la finale de l'Euro. Cote à 1,40 sur la France qui gagne l'Euro à domicile et le Portugal a bien évidemment gagné 1-0. Triste souvenir, j'étais au stade et franchement rien que de vous en parler, ça me fait vraiment froid dans le dos. Bon, c'est pas grave, hein, comme vous le voyez, on avait bien gagné avant, mais c'est vrai que c'était même pas la somme ce jour-là, c'était vraiment le fait d'avoir payé mon billet cher pour aller voir une défaite de la France contre le Portugal. Donc bon, tout ça pour vous dire les amis que c'est une petite vidéo, voilà, vite fait que je vous présentais, puisque quelqu'un m'avait demandé lors d'un commentaire d'expliquer comment gérer son capital. Alors je vous déconseille de faire ça, hein, vraiment là c'est trop ici, hein, ce que je faisais, vous voyez bien. C'est vraiment trop, c'est la seule fois où j'ai envoyé 20%, hein, comme vous avez pu le voir. Et donc voilà les amis, en tout cas moi ce que je conseille, vous le savez les amis, c'est 2,5% en mise fixe.
hein, vous le savez. Bon, après, vous pouvez aller un peu plus, mais ne jamais dépasser, voilà. Je vous conseillerais plutôt de vous arrêter à la fiabilité 3. Voilà. Voilà ce que je vous conseille. Et puis, ne vous fixez pas des objectifs comme ça aussi. Hein, 30%, c'est beaucoup trop. Déjà, si vous doublez votre bankroll sur 12 mois consécutifs, sachez que c'est déjà énormissime, surtout si vous pariez sur des bookmakers Argel. Donc voilà, faut pas être trop gourmand dans les paris sportifs. Je le répète, hein, doubler son capital, c'est-à-dire si vous partez avec 1000 début de saison et qu'à la fin de la saison vous avez plus que 2000 sans prendre de risque, enfin en respectant les fiabilités, etc. Vous êtes un excellent pronostiqueur, ça je peux vous le garantir. Donc j'espère que cette petite vidéo pour changer un petit peu de décor vous a plu. Et donc voilà, ça c'était un petit cahier que j'ai retrouvé à l'époque où je faisais comme ça des paris sportifs, je crois même, je sais même pas si je parie ou pas au tabac là-dessus, enfin bref. Bon voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas encore une fois, un petit pouce bleu pour les soutiens, et puis prochainement, il y a d'autres vidéos qui vont sortir, je prévois aussi de vous sortir des pronostics en avance pour cette semaine, donc merci à tous les amis, à bientôt.